Si toi aussi tu as eu du mal à intégrer le riz dans ta routine capillaire pour renforcer tes cheveux naturels secs, pour redonner de la brillance aux cheveux et la formation de boucles naturelles, qui dirait curly naturel, le riz noir est l'ingrédient favori, riche en vitamine B, en biotine, en antioxydants comme toutes les autres plantes. Celui-ci permet de renforcer les cuticules, de les protéger, de limiter énormément la casse des cheveux et la brillance est vraiment au rendez-vous avec ce riz. J'utilise un cup équivaut à 3 cuillères à soupe de riz. Avec ceci, je vais rajouter de l'eau, puis je vais faire revenir au feu. Le temps de cuisson du riz est de 25 à 30 minutes selon la quantité que j'ai prise. Ce que je fais, c'est que je retire un peu de jus que je mettrai de côté. Ce sera pour une prochaine vidéo. Plusieurs personnes se plaignent d'assèchement des cheveux après avoir utilisé du riz en masque ou en vapeau, c'est-à-dire tous les 2 jours ou par jour. Certains se plaignent d'avoir des cheveux qui se cassent. Telle a été notre expérience dans le passé, raison pour laquelle nous avions décidé de tester le riz noir pour voir la différence que ça faisait entre celui-ci et les précédentes fois. Mais par contre, nous avons choisi d'y incorporer un autre produit, pas un ingrédient, mais plutôt un produit, mais qui a fait la différence. Le riz est prêt, je vais pouvoir le passer au blender. Pour mon mélange, j'ai fait le choix d'utiliser un conditionneur qui est un démêlant qui va accentuer encore l'effet lisse que le riz peut apporter aux cheveux, et c'est vegan comme vous pouvez le voir. Je vous épargne tous les ingrédients qu'il y a dans ce produit. Alors je vais prendre un cup, celui-là qui est plus petit que celui que j'ai utilisé pour le riz. Donc celui-ci, ce sera le plus petit, ce sera l'équivalent à peu près, si je ne me trompe pas, de 2 cuillères à soupe. Je prends une quantité assez suffisante pour mon mélange de riz. Après, la quantité dépendra vraiment de l'effet que vous voulez pour vos cheveux. Moi, j'en ai pris 2. Sur la vidéo, vous voyez qu'une seule, mais j'ai pris 2 cups pour mon mélange. Point noir quand on utilise des ingrédients naturels sont les résidus. Raison pour laquelle je fais en sorte de filtrer, en tout cas du moins la majorité des mélanges que je réalise pour mes cheveux. Pour aujourd'hui, c'est le riz. Bien que ce soit passé au blender en mode smoothie, il y a toujours des résidus. Par précaution, je filtre toujours mes préparations. Étant donné que c'est une préparation que je fais sur les cheveux de ma fille, elle est sujette aux résidus, donc on limite les résidus, puisque quand il y a des résidus, ça incite à refaire un shampoing après le masque. Pour le jour, le shampoing n'est pas d'actualité, raison pour laquelle je fais en sorte de filtrer ma préparation au riz avant de la mélanger avec le conditionneur. Question que l'on pourrait se poser, est-ce mauvais de mélanger des ingrédients naturels avec des produits du commerce? En tout cas, moi, du moins, c'est pas la première fois que je mélange des conditionneurs avec des graines et ou des plantes naturelles. Jusqu'ici, ça ne m'a pas encore posé problème. J'y rajoute le conditionneur. Rien qu'à regarder sur cette image, on aperçoit, vous arrivez à voir la brillance. Je ne sais pas si vous voyez comme moi la brillance du produit. Je vais y incorporer du miel qui est un humectant qui va permettre de capter l'hydratation, de maintenir l'hydratation dans les cheveux. Avec ceci, je vais rajouter de l'huile de ricin. L'huile de ricin dont les vertus sont énormes, surtout la favorisation de la pousse des cheveux car il stimule énormément le cuir chevelu. Le combo des 4 est juste superbe pour les cheveux. Les cheveux que l'on observe, les cheveux sont secs. Secs pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été lavés depuis 2 semaines. Déjà lors de l'application du produit, je pense que vous voyez comme moi comment est-ce que le produit s'applique mais facilement sur les cheveux. Le produit, donc c'est-à-dire les ingrédients et le produit que j'ai mélangé permettent d'accentuer les boucles naturelles.
avec des cheveux naturels afro, nos cheveux sont déjà bouclés de nature. C'est quand on y apporte de l'eau que l'on voit vraiment les boucles naturelles de nos cheveux. Comme vous voyez sur cette image, les boucles sont définies, mais limite c'est un curly. C'est comme si on avait fait un curly avec un produit de curly. Les boucles sont définies à fond avec ces deux mélanges. Ces deux mélanges sont vraiment à tester si vous ne l'aviez pas déjà fait. C'est un mélange qui est vraiment superbe pour les cheveux. Comme dirait, il est important de connaître ses cheveux et de ne pas se décourager quand on utilise que ce soit un ingrédient ou un produit sur les cheveux et que celui-ci n'est pas efficace, essayez de comprendre le pourquoi du comment. C'est-à-dire, nous avions testé maintes fois cette même recette de riz avec d'autres ingrédients. Bon, ça a fonctionné, ça a marché, puisque comme je le dis toujours, pour connaître l'efficacité d'un produit, c'est pendant le soin, après le soin, c'est-à-dire juste après le rinçage et quelques jours après le soin. C'est là qu'on sait qu'un soin a fonctionné sur nos cheveux ou pas du tout. Pour trouver l'équilibre avec le riz, quand j'ai utilisé la première fois du riz, c'était pas celui-ci sur les cheveux de ma fille, ça n'avait pas du tout le même effet. C'est-à-dire que quelques jours après, sur le moment T, c'était efficace, mais quelques jours après, les cheveux avaient tendance à s'assécher aussi vite. Puis, il a fallu retester et puis tester le riz rouge. Et c'est vraiment avec celui-ci qui a eu une efficacité vraiment très visible sur ses cheveux le jour du soin et quelques jours après le soin. Raison pour laquelle je me permets de vous présenter cette recette aujourd'hui. C'est pas parce que l'on veut juste présenter une recette, non, c'est parce que celle-ci a marché pour ses cheveux. Maintenant, si toi aussi tu veux tester cette recette, n'hésite pas à me dire en commentaire si ça a été aussi efficace pour toi ou pas du tout. Si ça ne l'a pas été, je t'invite à retester soit en vapeau, soit la mélanger avec d'autres ingrédients, soit essayer un autre dosage. Du moins pour ce soin-ci, c'est ce dosage qui est vraiment réussi pour ses cheveux. Une autre question que l'on pourrait se poser, est-ce que le riz occasionne des pellicules et ou génère des pellicules sur les cheveux? Jusqu'ici, on n'a pas encore eu cette expérience-là où le riz générait des pellicules sur les cheveux. Après, comme je dis toujours, chaque personne est unique. Les soins varieront bien sûr d'une personne à une autre. Le rendu aussi sera personnalisé en fonction de chaque personne. Mais en tout cas, moi, pour avoir utilisé ce riz-là ou un autre riz, le riz blanc, je n'ai pas de pellicule sur les cheveux. En tout cas, quand les cheveux sont très bien rincés, il n'y a aucune raison d'avoir des pellicules. Pendant l'application du masque, comme tu l'auras vu sur la vidéo, je fais en sorte d'appliquer sur les racines, sur les longueurs et sur les pointes. Et le temps de pause durant le masque est du moins pour nous toujours de 30 à 45 minutes ou plus lorsqu'il y a une occupation quelconque. Mais sinon 30 minutes c'est le minimum pour que les cheveux puissent absorber tous les nutriments qui leur ont été apportés. Maintenant, est-ce qu'il est nécessaire de faire un shampoing avant ou après? Encore une fois, c'est en fonction de chaque personne. Mais du moins, pour le soin réalisé sur la vidéo, il n'y a pas eu de shampoing avant et il n'y en aura pas non plus après ce soin. Je ne sais pas si tu vois comme moi, tu arrives à voir les boucles, comment est-ce que les boucles sont formées, comment est-ce que les cheveux sont hydratés. Quand il y a la formation des boucles sur les cheveux, quand on utilise un soin et qu'il y a ce rendu, c'est que les cheveux adhèrent, les cheveux apprécient. Après l'effet visuel, il y a aussi le toucher.
Moi, je sais quand un soin convient à mes cheveux lors du toucher. Les cheveux sont vraiment malléables lors du toucher. Les cheveux, je sais que les cheveux glissent. Il n'y a pas besoin d'appliquer autant de produits. Mais comme d'habitude, j'ai l'habitude d'être généreuse dans la préparation de mes produits. J'en fais toujours plus. Et je sais que je ne vais pas conserver ce produit vu que l'autre partie a déjà été utilisée sur les cheveux de la cadette. Donc, je préfère finir tout ce produit sur ses cheveux avant de pouvoir mettre un bonnet ou un sachet. Avec ce masque, les cheveux sont gainés, donc c'est-à-dire que les cheveux seront protégés. Quand les cheveux sont gainés, ils sont bien enrobés, ils sont protégés des agressions externes qui peuvent subvenir. Le riz est un soin nutritif, c'est un soin en profondeur, un soin qui nourrit les cheveux en profondeur, vraiment en profondeur. Et le fait d'avoir mélangé avec un conditionneur. Le conditionneur, par contre, ne nourrit pas les cheveux. Je tiens à le rappeler, le conditionneur est uniquement un démêlant. Son action avec ce mélange, c'est juste une action démêlante. Le riz également démêle aussi, mais le fait d'avoir mélangé avec le conditionneur n'a fait qu'accentuer cette action. Et voici un aperçu de l'efficacité des cheveux. Ça, c'était avant le soin. Regardez comment est-ce que les cheveux étaient tout secs. Et après le rinçage, sans huile, sans matière grasse. Ça, c'est uniquement après avoir rincé le masque au riz. Regardez le résultat. Les cheveux sont brillants. Ils sont souples. Ils s'étirent mais facilement. Les boucles sont définies. Ils sont très malléables. L'aspect des cheveux, ils sont secs là, disons à 90%. Mais regardez l'aspect des cheveux, regardez comment est-ce qu'ils s'étirent. C'est vraiment un soin réussi, un soin extraordinaire à tester. Je vous dis merci de m'avoir suivi. Tchuss et à bientôt.